Donc bonjour, on va parler ici d'une petite nouveauté de Lightroom dans la toute dernière version, donc c'est classique, qui est en fait le bouton auto. Donc jusque maintenant, auto ne donnait pas des résultats, je veux dire, excellents. Et donc aujourd'hui, ça a été amélioré grâce à des techniques qui, je crois, viennent plutôt des techniques de l'iPhone ou de ce type d'appareil photo pour corriger automatiquement les photos. Et donc on voit que quand j'appuie sur le bouton auto qui était ici, on voit que Lightroom non seulement corrige le blanc, les points blancs, le point noir, mais également ouvre les hautes lumières, enfin abaisse les hautes lumières, met les ombres, ajoute de la vibrance sur la photo et ajoute de la saturation. Donc je vais prendre une autre image qui vient d'une série de bracketing, donc qui est réellement trop clair pour voir qu'est-ce que Lightroom va faire sur ce type d'image. Et vous voyez qu'il ne se débrouille pas si mal que ça. Là aussi, il a retouché à la fois l'exposition, le contraste, il en a mis un peu moins. Il a rajouté des hautes lumières et touché les ombres. Alors c'est très clair que ce n'est pas parfait ce que Lightroom fait, mais c'est quand même pas si mal que ça par rapport à ce qu'on avait avant. Avant, j'avoue que je n'appuyais jamais sur ce bouton. Alors je prends d'autres images, même ici le soir, et puis on y va. Donc j'appuie sur le bouton auto et vous voyez qu'on a une correction. Pour moi, j'ouvrirai encore un peu les ombres, mais ça c'est autre chose. Il ne corrige pas, par contre, il ne corrige pas la BDB, donc la balance des blancs. Et donc vous pouvez demander de soit une auto ou soit de dire qu'on était plutôt dans les ombres. Voilà. On va voir ceci. Donc la balance des blancs, elle, n'est pas corrigée. Alors on peut encore essayer de voir d'autres images, par exemple une de nuit qui est ici. Et si j'appuie sur auto, voilà ce que Lightroom donne pour une image à l'heure bleue. On va essayer encore une autre image. Et ici, il y a quand même pas mal de bruit sur cette image, donc c'était fait réellement à 12800 ISO, donc c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il va nous faire de là-dessus? Je crois que il éclaircit un peu l'image, mais pas trop, donc le résultat final n'est pas trop mauvais. Une autre sur un pont. Et je vais lui demander un nouveau auto. Voilà. Voilà ce que Lightroom propose. Évidemment, ça ne vous dispense pas de ensuite bouger les curseurs, mais ça vous donne quand même une pas trop mauvaise base, je dirais. Et donc, on pourrait imaginer que lors de l'importation, lui demander de faire un traitement auto sur toutes les images serait peut-être une solution aujourd'hui. Donc, vu qu'il corrige directement les points blancs, points noirs de manière assez efficace, et voir qu'est-ce qu'on fait des ombres. Donc, il nous resterait les curseurs ombres et autres lumières à mettre un peu plus ou un peu moins. On va essayer de trouver une ou deux autres images. On a une autre. Non, déjà été. J'essaie de prendre des images qui n'ont pas été travaillées avant. Et donc voilà ce que Lightroom propose. On va essayer d'aller autre part, quelque chose qui est nettement plus foncé. Donc pour voir qu'est-ce que Lightroom fait dans ces cas-là. Voilà ce qu'il donne. Donc moi je trouve que le résultat n'est pas trop mauvais. Évidemment, ça donne en fait une bonne base pour commencer à travailler. Alors qu'avant on commençait à travailler à partir de rien. Aujourd'hui, on peut se permettre peut-être de commencer, je veux dire, avec un petit quelque chose. Voici une rue. Qu'est-ce qu'il va en faire? Voilà. Donc voilà ce que Lightroom en a fait. Donc pour moi, ben oui, je peux encore toucher un peu le point blanc parce que là c'est fort. Et peut-être les hautes lumières encore un peu plus. Mais le résultat est quand même assez convaincant. Bien que souvent il diminue le contraste et moi j'ai toujours tendance à plutôt en remettre. Donc ça c'est une autre chose. Mais on a une image quand même assez neutre pour commencer et donc une bonne base de travail. Donc c'est une nouveauté, c'est ce bouton auto de Lightroom qu'on retrouve évidemment dans Camera Raw. Le bouton auto sous Photoshop a été également rechangé.
Et donc voilà pour les nouveautés.